Hey les bambing, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve le 27 juillet pour une nouvelle vidéo avec les mêmes compétitions du 26 juillet. L'Euro féminin avec la deuxième demi-finale de cet Euro qui est très intéressant à suivre. Également des matchs de qualification pour la Ligue des Champions. Bodo Glimt contre Linfield, Malmö contre Zalgiris et Vilnius, Fenerbahçe contre le Dynamo de Kiev. Un gros choc dès les tours préliminaires. Zurich contre Karabag, le Slovan Bratislava contre Ferencváros les Hongrois et l'Olympiakos du Pirée contre le Maccabi Haïfa. On finira avec les qualifications de la Ligue Europa Conférence avec l'Inter Club d'Escale contre Cluj, AIK contre Poltova, Gomel contre Larissa Salonique et enfin Cailly contre Nikšić. On attaque l'Euro féminin avec la deuxième demi-finale, l'Allemagne contre la France. Les Allemandes sont un gros morceau. Elles ont déjà été 2 fois championnes du monde en 2003 et en 2007, 8 fois championnes d'Europe, c'est assez énorme. Et elles ont été une fois championnes olympiques, c'était en 2016. Franchement, la France va avoir énormément de mal à passer cette demi-finale, mais les Françaises de leur côté ont un palmarès bien entendu vierge au niveau des titres, mais elles ont quelques places d'honneur, 4e à la Coupe du Monde en 2011, 4e au JO en 2012, et elles sont actuellement donc en demi-finale de l'Euro en cours. Parlons des Allemandes, leur parcours depuis le début de la compétition est un sans faute, 4 victoires en 4 matchs, 4-0 contre le Danemark, 2-0 contre l'Espagne et 3-0 contre la Finlande, donc vierge de but, et surtout un 2-0 contre l'Autriche en quart de finale. Donc elles sont actuellement une défense qui est imperméable. Du côté des Françaises, c'est un petit peu moins bien, mais tout de même, elles étaient qualifiées après les 2 premières rencontres, 5-1 contre l'Italie et 2-1 contre la Belgique, mais on rappellera qu'elles ont perdu leur attaquant de tête, Katoto, qui s'est blessé dès la deuxième rencontre. Et ça se voit au niveau de l'animation offensive, un but partout contre l'Islande lors de la 3e rencontre sans enjeu et surtout une victoire contre les Pays-Bas qui a eu du mal à se dessiner, qui s'est donc finalement concrétisée par un penalty dans la 2e partie de la prolongation. En tout cas, ça sera un match serré car la dernière opposition entre les deux formations avait donné une victoire de la France, 1-0. Moi, je vois un but partout entre les deux équipes et je vois une qualification de la France avec une cote super intéressante de 1,95. Et on attaque avec la qualification pour la Ligue des Champions et la première rencontre Bodo Glimt, les Norvégiens contre les Irlandais du Nord, Linfield. Bodo Glimt a été la grosse révélation de la saison dernière avec un quart de finale tout de même disputé en Ligue Europa Conférence contre l'AS Rome. On se rappellera d'ailleurs des 2 victoires, une en poule 6-1 et une autre en quart de finale aller 2-1, mais malheureusement ils avaient pris une grosse fessée lors du match retour et avaient donc été éliminés par les Romains qui avaient d'ailleurs gagné le titre, 4-0, mais on se rappellera vraiment d'une équipe assez impressionnante quand elle joue à domicile. Mais malheureusement, ils jouent également à l'extérieur et ils sont un peu plus fragiles actuellement. C'est un peu plus compliqué. Ils ont d'ailleurs perdu lors des 2 derniers tours de qualification pour la Ligue des Champions. Ils se sont d'ailleurs inclinés 1-0 au match aller en Irlande du Nord. Du côté de Linfield, il y a un petit avantage bien entendu avec ce but d'avance, mais c'est tout de même une des équipes surprises de ce tour préliminaire de la Ligue des Champions. Rappelons tout de même, pour la petite histoire, qu'ils ont réalisé déjà un quart de finale de Coupe des clubs champions en 1966-1967, qu'ils avaient perdu contre le CSKA Sofia. Revenons au temps présent et on n'oubliera pas qu'ils ont éliminé au tour d'avant les Gallois The Nuisance, ce qui donne peut-être de l'espoir pour ce club nord-irlandais, mais je les vois s'incliner 3-0 à Bodo Glimt et je vois d'ailleurs les Norvégiens marquer plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,63. On enchaîne avec les Suédois de Malmö contre Zalgiris, les Lituaniens, une opposition entre 2 équipes à la base d'un niveau très différent, mais les Suédois sont dans le dur, passés par un trou de souris contre les Finlandais de Reykjavik au tour d'avant. Ils ont perdu au match aller 1-0, donc ils sont au pied du mur. Les Lituaniens de leur côté peuvent toujours espérer se qualifier pour le 3e tour, et ce serait bien entendu une surprise. Mais malheureusement pour eux, les Suédois sont très offensifs chez eux. Leur petite chance peut-être réside dans le fait qu'ils prennent quand même quelques buts. Et je vois sur ce match-là une victoire 3-1 de Malmö avec le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,79. La rencontre suivante est une opposition entre 2 clubs très connus, Fenerbahçe et les Turcs contre Dynamo de Kiev.
les Ukrainiens, les Turcs ont réussi à faire un 0-0 au match aller dans un match en terrain neutre. Ils sont donc en ballottage favorable. Ils auront bien entendu l'appui de leur public. Ils ont fait une préparation assez intéressante avec 5 victoires en 5 matchs sans prendre beaucoup de buts. Seulement 2 d'ailleurs sont recensés du côté du Dynamo de Kiev, donc il ne joue pas chez lui avec la guerre russo-ukrainienne. Leur préparation n'a pas été évidente. Ils avaient joué d'ailleurs contre Lyon, avaient réussi à gagner un match, puis en avaient perdu un autre dans la même journée. Mais ça va être bien entendu compliqué d'accrocher un résultat. Et je les vois s'incliner juste de un but à 0 en Turquie. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,77. On enchaîne avec Zurich les Suisses contre Karabakh les Azerbaïdjanais. Le FC Zurich est champion de Suisse 13 ans après. C'est un très beau résultat, surtout qu'ils ont réussi à damer le pion aux Young Boys de Berne et au FC Bâle qui trustaient les titres depuis un certain temps. Mais malheureusement, les résultats de reprise ne sont pas présents pour l'instant. Ils ont commencé par un nul et une défaite en championnat sans avoir marqué de but. Donc leur attaque est restée muette. Sur les 4 derniers matchs, ils sont sur 3 défaites et un seul petit match nul. Mais ils n'ont qu'un but de retard après leur défaite 3-2 en Azerbaïdjan, qui de leur côté ne sont pas aussi forts que chez eux quand ils se déplacent. Ils ont tendance à être très prolifiques quand ils jouent à la maison. Mais je n'oublierai pas qu'ils commencent à avoir de l'expérience en Europe. L'année dernière, ils avaient été éliminés par l'Olympique de Marseille en Ligue Europa Conférence. Ils avaient d'ailleurs réussi à sortir des poules en finissant second derrière le FC Bâle. Sur ce match-là, je vois le 1 but partout entre les deux formations et je vois le home no bet avec le match non remboursé 6 victoires de Zurich à domicile avec une cote à 1,89. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le home no bet, le away no bet ou le draw no bet, n'hésitez pas à venir sur mon site VIP. Il y a des leçons exprès pour que vous puissiez avoir des cotes sécurisées et éviter de perdre des paris bêtement. On enchaîne avec le Slovan Bratislava contre Ferencváros, les Hongrois. La belle opération a été réalisée au match aller par le Slovan Bratislava qui a réussi à renverser la vapeur dans les 10 dernières minutes de jeu et gagner donc 2-1. Pourtant, au tour précédent contre les Géorgiens, ils étaient passés tout proche de l'élimination et ils ont également commencé par une défaite en championnat. Donc cette victoire est vraiment une très bonne surprise. Du côté des Ferencváros, c'est une déception car ils étaient sur 3 victoires et un match nul, toutes compétitions confondues. Mais je les vois tout de même renverser la vapeur et s'imposer 2-1 donc à Bratislava. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,39. On finira avec ces qualifications pour la Ligue des Champions avec Olympiakos contre le Maccabi Haïfa. L'Olympiakos a une énième fois été champion de Grèce la saison dernière. Ils ont encore une fois de plus survolé le championnat devant le PAOK Salonique, mais leur reprise a été assez moyenne avec une victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Heureusement, ils ont réussi à accrocher un but partout au match aller en Israël. Ce n'est pas beaucoup mieux pour le Maccabi Haïfa qui est actuellement sur 2 défaites et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Les 2 défaites ont été en matchs amicaux et les 2 matchs nuls, un en Super Cup contre l'Apoel Bir Shiva, mais malheureusement ça s'est terminé donc avec une défaite au penalty et une égalisation donc lors du match contre l'Olympiakos à la 92e qui les laisse encore en vie. Sur ce match-là, je vois donc une victoire de l'Olympiakos 2-0. Et je vois l'Olympiakos marquer plus de 1,5 buts sur le match avec une cote intéressante à 1,94. On enchaîne avec les qualifications pour la Ligue Europa Conférence et la première rencontre entre l'Interclub Escalde contre Cluj, le club roumain. Le club d'Andorre est l'un des petits poussés de la compétition, mais ça devient compliqué actuellement contre les Roumains car à l'aller, ils ont pris un 3-0 qui devrait leur donner malheureusement beaucoup trop de retard. Ils ont réussi tout de même à passer un tour cet été, c'était en qualification pour la Ligue des Champions, c'était contre la Fiorita, le club de San Marin. Du côté roumain, le championnat a débuté avec une victoire et une défaite, mais avec l'expérience européenne qu'ils ont assimilée et accumulée ces derniers temps, ça devrait leur suffire pour passer ce tour. Je les vois s'imposer 2-0 et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,55. On continue avec Aïka contre Vorskla Poltava, le club ukrainien. Les Suédois luttent en championnat pour le titre avec seulement 2 points de retard sur Djurgården. Ils restent d'ailleurs sur 2 victoires et un match nul en championnat.
ils ont encore de l'espoir pour la qualification car ils ne se sont inclinés que de 1 but au match aller, 3-2 sur terrain neutre d'ailleurs, car du côté de Vorskla Poltava, bien entendu, il y a cette guerre russo-ukrainienne, c'est très compliqué, ils ne jouent pas chez eux, mais l'exploit est tout à fait possible malgré le manque de compétition par rapport aux Suédois qui sont en plein championnat. Le point positif est que leur attaque ne semble pas les trahir, mais est-ce qu'ils arriveront à tenir? Moi je vois une victoire 2-1 de l'AIK sur cette rencontre et je vois comme cote sécurisée la qualification de l'AIK et la cote est à 1,97. On enchaîne avec l'avant-dernière rencontre de ces qualifications pour la Ligue Europa Conférence. Gomel, les Biélorusses contre l'Aris Salonique, les Grecs. Le match aller s'est terminé sur le score de 5-1 pour Salonique. Donc cela semble un fossé irrécupérable pour les Biélorusses. Mais il reste en plus sur une défaite 3-0 à domicile contre Minsk. Ils ne sont donc pas dans le meilleur état d'esprit pour aborder cette rencontre, mais on notera que Gomel ne prend quasiment pas de but, à part donc ces 3-0 contre Minsk à domicile, on est bien d'accord, à domicile, car à l'extérieur, c'est une autre paire de manches. Du côté d'Aris Salonique, leur solidité à domicile leur a donné un gros avantage, bien entendu avec cette victoire 5-1. Ils arriveront peut-être un petit peu moins motivés, bien entendu, car 4 buts de retard, ça devrait suffire. Sur cette rencontre, je vois un 0-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,61. Et on finira par le club des îles Féroé KI contre le club du Monténégro Nixik Jusjeska, j'espère que je le prononce bien. À l'aller, il y a eu un score nul et vierge de 0-0, donc les îles Féroé ont un représentant qui peut peut-être se qualifier pour le 3e tour de la Ligue Europa Conférence. Ils avaient réussi d'ailleurs à battre au tour précédent 3-1 Bodo Glimt. C'était vraiment un exploit, mais malheureusement, ils avaient déjà perdu 3-0 à l'extérieur. Ils avaient donc été éliminés, mais quand on prend leurs 5 derniers matchs à domicile, c'est 5 victoires, toutes compétitions confondues. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs. Donc le 0-0 à l'aller leur donne énormément de motivation. Du côté de Sujetska, par contre, c'est 2 matchs nuls consécutifs et c'est 5 match sans victoire, toutes compétitions confondues d'affilée. Donc sur cette rencontre, je vois les îles Féroé s'imposer 2-1, donc le club de KI, et je vois le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,58. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre. Allez en description, vous avez tout ce qu'il vous faut, que ce soit mon site VIP, mon lien Telegram, mon lien Instagram et également mon lien Twitter. Et n'oubliez pas d'aller voir, si vous le souhaitez, BetWinner, le site de paris sportif, et Passion Sportive, le site d'actualité sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!